Pendant ces 5 dernières années, j'ai eu à cœur d'avoir le réflexe PME, c'est-à-dire comment ces nouvelles normes sur lesquelles on va voter peuvent-elles aider ou au contraire peuvent-elles nuire à nos PME. Le principal, c'est l'acte sur les marchés numériques, le DMA, pour lequel j'étais rapporteur. Il permet de siffler la fin de la récréation pour les géants du numérique en fixant une liste claire d'obligations et d'interdictions. Et on redonne ainsi de l'oxygène aux PME qui seront désormais libres d'innover et de proposer davantage de biens et de services aux consommateurs en ligne sans être entravés par la surpuissance d'une poignée d'entreprises. Nous sommes passés du tout au rien en matière de réglementation du numérique au cours des 5 dernières années. Après la réglementation vient le temps de la mise en œuvre et il faut désormais avoir les ressources nécessaires pour appliquer ces textes et pour apporter les bénéfices concrets à nos PME. Alors quel coup de pouce peut-on donner? D'abord un choc de simplification pour que les normes européennes ne soient pas perçues comme un fardeau ou une charge administrative. Ensuite, il faut repenser nos règles en matière de commande publique pour assurer la préférence européenne, celle pour nos entreprises qui respectent les normes environnementales et sociales les plus ambitieuses. Et puis, il y a un autre point, un choc de financement pour assurer que l'épargne des citoyens soit investie dans l'économie réelle, notamment dans la croissance de nos PME. Et c'est aujourd'hui tout l'enjeu de mon travail sur l'union des marchés de capitaux.